Dans un monde où les réseaux sociaux ont transformé la confidentialité en un luxe, l'art de garder certaines choses secrètes est presque devenu une compétence oubliée. Beaucoup pensent à tort que la transparence totale est synonyme d'authenticité, sans se rendre compte que cette exposition excessive peut parfois leur porter préjudice. En réalité, bien que certains admirent nos réussites, d'autres peuvent nourrir de l'envie et utiliser toute information à notre encontre. Partager des moments ou des succès peut certes apporter de la joie et renforcer les liens, mais la frontière entre l'échange et l'exhibition est plus fine que jamais. Aujourd'hui, nous vivons dans une ère où la prudence n'est plus simplement une option, mais une nécessité. L'intelligence ne réside pas seulement dans l'accumulation de connaissances ou la réalisation de succès, mais aussi dans la capacité à discerner ce qu'il convient de garder pour soi. Le choix de ce que l'on révèle ou non ne doit pas simplement être vu comme une mesure de précaution, mais plutôt comme une stratégie pour se protéger. La confidentialité est devenue un bouclier, un refuge sécurisé où nos ambitions peuvent croître loin des regards indiscrets. C'est cette idée qui fonde la sagesse moderne. Comprendre que, dans un monde hyper connecté, l'art de garder des choses secrètes est devenu une compétence précieuse. Alors, que font les personnes vraiment sages pour protéger leur tranquillité, leur sécurité et leur progression personnelle? Dans cette vidéo, nous allons examiner 10 choses que les gens intelligents ne dévoilent jamais au grand public. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo pour nous aider à continuer à produire plus de contenu inspirant. Premièrement, la prudence financière. Parlons maintenant de la prudence financière, un aspect crucial de la vie personnelle que les personnes sages prennent soin de protéger. Discutez ouvertement de vos finances, que ce soit vos revenus, vos investissements, vos dettes ou vos plans ambitieux pour l'avenir, peut sembler être une manière sincère d'établir des connexions avec les autres. Mais cette transparence cache en elle des risques qui ne sont pas toujours évidents. Les philosophes stoïciens, tels que Sénèque, prônaient la modération et la prudence dans tous les aspects de la vie, y compris dans la gestion financière. Pour eux, la discrétion dans les affaires financières était essentielle, non seulement pour préserver la tranquillité d'esprit, mais aussi pour éviter les pièges de la jalousie et de la cupidité. Sénèque affirmait que la véritable richesse réside dans l'autosuffisance de l'âme et non dans l'accumulation de biens matériels. Si vous dévoilez accidentellement trop d'informations sur votre situation financière, vous pourriez semer les graines de l'envie autour de vous. Cette envie, souvent dissimulée sous des sourires et des félicitations, peut ronger vos relations et transformer le respect mutuel en une compétition déguisée. Cela est vrai même entre des amis proches ou des membres de la famille. Le succès financier personnel peut parfois être perçu comme une chance excessive ou, à l'inverse, comme une insulte pour ceux qui luttent. Cela peut déclencher des comparaisons toxiques et des ressentiments. Révéler des problèmes financiers comme des dettes importantes peut également être une arme à double tranchant. Les gens, même bien intentionnés, peuvent juger trop hâtivement ou se forger des opinions erronées à votre sujet. La perception publique de votre gestion financière pourrait influencer la manière dont vous êtes traité socialement et professionnellement. En fin de compte, les plans financiers pour l'avenir sont parmi les actifs les plus précieux que nous possédons. Les divulguer prématurément expose ces idées à des critiques, des projections négatives et même des tentatives de sabotage. L'attitude stoïcienne envers les finances, telle qu'exprimée par des penseurs comme Épictète, consistait à éviter les dépenses excessives et à vivre avec une modération calculée. Protéger les détails de vos finances ne signifie pas nécessairement cacher des informations, mais choisir avec sagesse ce que vous partagez pour protéger votre parcours financier des jalousies, des arnaques et des jugements non désirés. Deuxièmement, les plans pour l'avenir. Les personnes sages comprennent que dévoiler ses projets d'avenir revient à ouvrir un livre dont les pages ne sont pas encore écrites. Chaque rêve et chaque objectif sont comme des graines qui,
si elles sont exposées trop tôt, risquent de ne pas germer sous le regard critique ou envieux des autres. Partager prématurément ses ambitions peut inviter des ingérences indésirables, affaiblir la magie de l'effet de surprise et réduire l'impact de vos réalisations une fois qu'elles se concrétisent. Nous vivons dans une société où l'opinion des autres semble parfois avoir plus de poids que notre propre voix intérieure. Comme le rappelait le philosophe stoïcien Marc Aurèle, la prudence dans la gestion de nos projets futurs est cruciale. Il est sage de les garder pour soi jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment solides pour résister aux pressions extérieures. Partagez vos projets avec d'autres, même si c'est dans un esprit de camaraderie ou de soutien, ouvre la porte à toutes sortes d'énergies, des plus bienveillantes aux plus toxiques. Certains, bien qu'animés par de bonnes intentions, peuvent projeter leurs propres insécurités ou craintes sur vos aspirations, vous décourageant ou semant des doutes. Tandis que d'autres peuvent percevoir votre succès potentiel comme une menace à leur propre sentiment de valeur personnelle. C'est pourquoi il est souvent préférable de garder ces plans sous silence jusqu'à ce qu'ils prennent forme. Garder vos projets secrets vous permet de les ajuster, de les affiner sans être constamment jugé ou critiqué par des opinions extérieures. Cela vous offre également la possibilité de surprendre, d'impressionner lorsque vos objectifs sont enfin atteints. Travailler discrètement dans l'ombre peut être incroyablement satisfaisant. C'est dans le calme, à l'abri des regards, que la véritable magie opère. Vos plans peuvent alors se développer librement, loin des obstacles que pourrait poser l'attention extérieure. En protégeant vos ambitions, vous protégez l'essence même de votre cheminement. Vous affirmez votre foi en vous-même et en votre capacité à transformer vos rêves en réalité. Quand le bon moment viendra, le monde sera témoin de votre progression et vous aurez le plaisir de révéler l'étendue de vos accomplissements. Troisièmement, les problèmes familiaux. Les problèmes familiaux sont souvent des sujets sensibles et complexes, entrelacés d'émotions profondes et de souvenirs communs. Partager ces difficultés au-delà de la sphère intime peut sembler être une recherche de soutien et de compréhension, mais cela peut aussi ouvrir la porte à des malentendus ou à des jugements malveillants. Les relations familiales, par nature, sont pleines de nuances, et chaque famille a ses propres règles tacites, sa propre dynamique. Divulguer des problèmes familiaux peut, à première vue, offrir une forme de soulagement ou un exutoire, mais cette ouverture peut vite se transformer en un champ de mines émotionnelles. Les personnes extérieures peuvent mal interpréter vos paroles, offrir des conseils inappropriés ou même, dans les cas les plus graves, exploiter ces vulnérabilités à leur propre fin. De plus, rendre publiques ces difficultés peut compliquer leur résolution. Les conflits familiaux, aussi douloureux soient-ils, peuvent souvent servir de catalyseur pour la croissance et le renforcement des liens familiaux. Cependant, lorsque ces conflits sont exposés aux yeux de tous, la possibilité de réconciliation peut devenir plus difficile. Le regard extérieur, surtout s'il est critique, peut cristalliser les divisions au sein de la famille, rendant plus difficile le retour à l'harmonie. C'est pourquoi il est souvent plus sage de garder les problèmes familiaux dans le cercle privé, là où ils peuvent être discutés et résolus avec amour, respect et compréhension. Cette discrétion permet à la famille de rester unie, de trouver des solutions ensemble sans être influencée par des opinions externes. Quatrièmement, les problèmes de santé. Discuter ouvertement de ces problèmes de santé, qu'ils soient physiques ou mentaux, peut sembler être une recherche de soutien et de compassion. Toutefois, la manière dont nous partageons ces informations doit être soigneusement réfléchie. La santé est un domaine profondément personnel, et le choix de la discrétion n'est pas un acte de dissimulation, mais plutôt une manière de se préserver. Les défis liés à la santé, qu'ils soient visibles ou non, peuvent susciter de la sympathie, mais aussi être mal compris. La société, malgré de nombreux progrès, est encore marquée par des stigmatisations liées à certaines conditions médicales, en particulier en ce qui concerne la santé mentale.
divulguer trop d'informations peut ouvrir la porte à des stéréotypes et à des jugements hâtifs. Cela peut également affecter votre vie sociale et professionnelle. Dans un cadre professionnel, les détails de votre état de santé peuvent involontairement limiter vos opportunités, vous enfermer dans une image de vulnérabilité ou de faiblesse, même si cela n'affecte pas directement vos compétences ou votre capacité à accomplir vos tâches. Garder le contrôle sur les informations que vous partagez concernant votre santé vous permet de protéger non seulement votre dignité, mais aussi de préserver votre liberté d'action dans différents aspects de la vie. Cinquièmement, les bonnes actions et les actes de charité. Il peut être tentant de partager les bonnes actions ou les actes de charité que l'on accomplit. Après tout, dans un monde où l'individualisme prime souvent, il est naturel de vouloir montrer que l'on contribue positivement à la société. Cependant, les personnes véritablement sages savent qu'il est préférable de rester humble et discret à ce sujet. Non seulement cela évite de paraître vaniteux, mais cela permet aussi de préserver la sincérité derrière l'acte lui-même. Dans certaines traditions spirituelles, comme le bouddhisme ou le christianisme, il est enseigné que la vertu se trouve dans l'anonymat. Jésus disait dans l'évangile de Matthieu « Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite ». L'idée est que la charité, pour être véritablement pure, ne doit pas chercher à attirer l'attention ou à se glorifier elle-même. La satisfaction doit venir de l'acte en soi, et non de la reconnaissance publique. Quand vous révélez vos actions de bienveillance, même si cela est motivé par une envie de sensibiliser ou d'inspirer les autres, il y a toujours un risque que cela soit perçu comme une manière de s'attirer les louanges. Ce genre de perception peut détourner l'attention de l'importance du geste pour se concentrer sur la personne qui l'accomplit. Par ailleurs, agir dans l'ombre, sans attendre de retour ni de reconnaissance, vous permet de protéger la nature profondément altruiste de vos actes. Vous contribuez alors à l'équilibre du monde de manière authentique, et l'impact que vous laissez est d'autant plus puissant qu'il n'a pas besoin d'être vu pour exister. Sixièmement, les relations amoureuses. Le statut de votre relation amoureuse est l'un des aspects les plus intimes de votre vie, et c'est pourquoi il est souvent préférable de ne pas tout partager publiquement. À l'heure où les réseaux sociaux transforment même les détails les plus personnels en spectacle, beaucoup de personnes sages choisissent de garder leur relation à l'abri des regards curieux. Pourquoi? Parce que les relations prospèrent dans l'intimité, loin des pressions extérieures et des jugements. Lorsque vous exposez votre relation au public, vous invitez aussi involontairement les opinions des autres. Chaque petite dispute ou difficulté peut devenir une source de ragots, amplifiée par les attentes sociales. Même les relations les plus solides peuvent souffrir sous l'œil critique de ceux qui, de l'extérieur, interprètent et commentent ce qu'ils ne comprennent pas pleinement. De plus, exposer constamment votre relation peut aussi créer une sorte de pression invisible sur vous et votre partenaire pour maintenir une image idéale. Cette façade peut devenir lourde à porter, car aucune relation n'est parfaite. Les défis sont normaux et font partie du processus de construction d'une relation durable. Mais lorsqu'ils sont vécus sous le regard des autres, ils peuvent paraître plus importants qu'ils ne le sont en réalité. Par conséquent, il est souvent préférable de garder une grande partie de votre relation amoureuse loin des projecteurs. Cela ne signifie pas nécessairement que vous devez tout garder secret, mais plutôt que vous choisissez soigneusement ce que vous partagez. En préservant l'intimité de votre relation, vous protégez non seulement l'amour que vous avez pour votre partenaire, mais aussi la tranquillité et la simplicité de votre connexion. Septièmement, les conflits interpersonnels. Les conflits avec d'autres personnes, qu'ils soient professionnels, amicaux ou même familiaux, sont des sujets délicats. Dans un moment de frustration, il est facile de vouloir partager ces tensions avec des tiers, que ce soit pour chercher du soutien ou pour exprimer son ressenti. Cependant, les personnes sages savent qu'il est souvent plus prudent de garder ces désaccords privés. Pourquoi? Tout d'abord,
parce que les conflits ont tendance à évoluer. Une situation tendue aujourd'hui peut très bien se résoudre demain. Si vous avez déjà partagé les détails de cette dispute avec d'autres, ces personnes peuvent rester figées sur la version initiale du conflit, même après que vous ayez trouvé une résolution. Cela peut compliquer la réconciliation et créer une tension inutile entre vos relations et la personne concernée. De plus, partager vos conflits peut ternir la réputation de l'autre personne, que ce soit intentionnel ou non. Même si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, cela ne signifie pas que cette personne mérite d'être jugée ou critiquée par d'autres. En choisissant de garder vos conflits privés, vous montrez non seulement de la maturité, mais aussi du respect pour toutes les personnes impliquées. Enfin, parler de vos désaccords peut également nuire à votre propre image. Les gens pourraient vous percevoir comme quelqu'un qui alimente le drame ou qui ne sait pas gérer ses émotions de manière constructive. Au lieu de cela, il est souvent préférable de résoudre les conflits directement avec la personne concernée, dans un cadre privé et respectueux. Huitièmement, vos faiblesses et vos insécurités profondes. Nous avons tous des faiblesses et des insécurités, et il est naturel de vouloir en parler pour obtenir du soutien ou des conseils. Cependant, les personnes sages savent que dévoiler ces aspects de leur vie à tout le monde peut parfois avoir des conséquences imprévues. Il est essentiel de choisir avec soin à qui vous confiez vos vulnérabilités. Si vous partagez trop ouvertement vos faiblesses, certaines personnes peuvent utiliser ces informations contre vous, consciemment ou non. Dans un cadre professionnel, par exemple, révéler une insécurité pourrait affecter la perception qu'ont vos collègues ou supérieurs de vos capacités. Même dans des contextes personnels, certains pourraient inconsciemment vous juger ou vous traiter différemment après avoir pris connaissance de vos insécurités. Cela ne signifie pas qu'il ne faut jamais parler de ces vulnérabilités. Au contraire, il est important de pouvoir se confier à des personnes de confiance, des amis proches, des membres de la famille ou même des professionnels comme des thérapeutes. Mais il est également crucial de ne pas tout dévoiler à tout le monde, car tout le monde ne comprend pas ou ne respecte pas forcément votre cheminement personnel. Protéger vos faiblesses et vos insécurités, c'est aussi une manière de préserver votre force intérieure. En ne laissant entrer que ceux qui vous soutiennent vraiment, vous vous entourez d'un réseau bienveillant qui vous aidera à grandir sans vous exposer à des jugements inutiles. Neuvièmement, vos croyances personnelles. Les croyances personnelles, qu'elles soient religieuses, philosophiques ou spirituelles, sont souvent au cœur de notre identité. Toutefois, les personnes sages comprennent que ces sujets sont extrêmement sensibles et peuvent provoquer des débats passionnés. Dans certaines situations, il peut être préférable de ne pas afficher ouvertement vos croyances, notamment si cela risque de susciter des conflits ou de créer des divisions. Le respect des croyances des autres est essentiel, mais tout le monde ne partage pas cette vision. Discuter de vos convictions profondes peut vous exposer à des critiques ou à des débats sans fin, surtout si vos interlocuteurs ont des opinions diamétralement opposées. Cela peut entraîner des tensions inutiles et miner des relations qui, autrement, auraient pu rester harmonieuses. Cela ne signifie pas que vous devez cacher qui vous êtes ou ce en quoi vous croyez, mais il est sage de choisir les moments et les personnes avec qui partager ces aspects de vous-même. De cette façon, vous pouvez avoir des discussions enrichissantes sans pour autant vous exposer à des malentendus ou à des attaques. Dixièmement, vos possessions matérielles. Nous vivons dans une société où l'accumulation de biens matériels est souvent perçue comme un signe de succès. Cependant, les personnes sages savent que partager trop d'informations sur ce que l'on possède peut être risqué. Non seulement cela peut attirer l'envie ou la jalousie, mais cela peut aussi vous exposer à des dangers, comme les vols ou les fraudes. En gardant un certain degré de discrétion sur vos possessions, vous protégez votre sécurité, mais aussi votre tranquillité d'esprit. Vous évitez de susciter des comparaisons inutiles avec les autres, et vous restez fidèle à l'idée que la valeur d'une personne ne se mesure pas à la taille de sa maison ou au prix de sa voiture. En conclusion,
Les personnes sages comprennent que tout n'a pas besoin d'être partagé avec le monde. La discrétion est une forme de liberté, un espace où l'on peut cultiver ses rêves, ses relations et ses réussites sans être constamment soumis au jugement ou à l'envie des autres. Dans un monde où la surabondance d'informations et l'exhibition sont devenues la norme, il est plus important que jamais de savoir garder certaines choses pour soi. Soyez sélectif dans ce que vous partagez, parce que ce que vous ne dites pas est tout aussi puissant, sinon plus, que ce que vous choisissez de révéler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant.